Bonjour et merci de nous rejoindre pour ce point d'actualité sur Shell-Shore Prince Gestion. Et ce point, on le fait tout de suite avec Fabrice Néroumande. Fabrice, bonjour. Bonjour Bogdan. Vous allez bien? Très bien. Alors pour la petite histoire, nous étions sur Patrimonia et à cette occasion, nous avons interrogé des CGPI sur la gestion de Shell-Shore Prince Gestion. Voici les questions, on les écoute tout de suite. Fabrice, vous êtes d'accord? Tout à fait. On peut y aller sur la première. Je vous propose tout de suite de l'écouter alors. Est-ce que le fonds Shell-Shore Prince Opportunité Européenne va continuer à performer en 2015 dans une perspective de taux bas? Fabrice, réponse. Ce fonds a été conçu pour générer de la performance dans différents contextes de marché, grâce à sa flexibilité. Un exemple de cette flexibilité, c'est la sensibilité. Le gérant Fabien Labrousse a à sa disposition une fourchette de sensibilité qui va de -3 à +5. Nous l'utilisons pleinement. Aujourd'hui, par exemple, nous n'avons pas de sensibilité. Parce que nous croyons... Sensibilité zéro actuellement. Sensibilité zéro actuellement. Ça veut dire quoi? C'est bien, c'est pas bien ça? On peut gagner de l'argent en étant sensibilité zéro? Alors sensibilité zéro, c'est plutôt qu'on vise à gagner de l'argent ailleurs et on vise à pas tellement en perdre sur la gestion. Ou ailleurs par exemple? Ou ailleurs, sur la pente de la courbe. Les pentes de courbe n'ont jamais été aussi pentues, c'est-à-dire que l'écart entre... Gros écart entre les taux courts et les taux longs. Les taux courts et taux longs. Et donc, par exemple, nous achetons les taux longs français 30 ans et nous vendons les taux de la partie intermédiaire de la courbe 10 ans pour profiter de cet écart et apporter un surcroît de rémunération. Question suivante. L'année 2014 a été une année difficile. Comment expliquez-vous les performances de vos fonds haut rendement et opportunités européennes? D'abord, il faut distinguer la première partie de l'année 2014, où nos performances ont demeuré de qualité, comme elles étaient en 2012 et 2013. Et puis cette phase difficile que nous traversons depuis le mois de juin. Alors, il y a trois explications. La première, c'est un quasi-défaut sur la banque portugaise Espírito Santo. Alors, on a été trompé sur ce dossier par les annonces de la Banque centrale du Portugal, par l'augmentation du capital qu'il y a eu juste avant. On réfléchit à des recours, y compris avec des collègues gérants, mais aujourd'hui, il faut bien enregistrer la perte. Deuxième raison, on a coupé la sensibilité trop tôt. Début d'année, quand tout le monde croyait à une hausse des taux, on avait conservé de la sensibilité en portefeuille de façon contrariante, comme on l'est souvent chez Shell-Shore Prince. À partir d'avril, on a réduit la sensibilité parce qu'à ce moment-là, les taux étaient déjà très bas. Ça vous a coûté un peu, ça. Et ça nous a coûté un peu, tout à fait. Troisième raison, Eh bien, les obligations financières, qui sont une partie importante de notre position dans les deux fonds, eh bien, ces obligations, elles ont souffert de l'impact d'Espírito Santo, même s'il n'y a pas de lien avec le reste des titres. Je vous donne un exemple. Les CMS des titres à taux variable que nous avions, eh bien, ils étaient à 70, ils sont montés jusqu'à 80. À 80, on avait bien gagné notre vie, alors on souhaitait alléger la position. On l'a fait un peu, mais trop peu. Et suite à la nouvelle Espírito Santo, ces titres-là sont retournés jusqu'à 70. Mais aujourd'hui, ils conservent tout leur potentiel. Allez, je vous propose tout de suite la question suivante. Vous encouragez aujourd'hui les CGPI à sortir des fonds en euros pour aller vers les unités de compte. Pour quelle raison? Question de Benoît Lombard. Intéressante, hein? Oui, c'est vrai que dans un environnement de taux bas, ce n'est pas une chose positive pour les rendements des contrats euros. Si les taux remontaient violemment, ce ne serait pas non plus bien. Ce serait peut-être mieux si les taux remontaient de façon modérée. Mais nous, on propose une solution patrimoniale pour générer plus de rendement que le contrat euro, bien sûr avec un risque plus élevé, mais avec une volatilité qui est quand même relativement faible. Et à partir de là, c'est une solution alternative. Question suivante. Shell-Shore Prince est spécialisé en obligataires sur le haut rendement, sur le court terme, sur les convertibles, sur les multistratégies. Sur laquelle de ces classes d'actifs conseillez-vous de vous positionner actuellement? Si on doit mentionner un fonds, c'est le fonds Shell-Shore Prince Global Convertible Monde, sur lequel on bénéficie aussi de l'exposition dollar, puisqu'on ne couvre pas systématiquement le change. Et puis on reproche parfois à l'univers des convertibles euro-Europe d'être limité en taille. Et Shell-Shore Prince a d'ailleurs déjà une bonne allocation sur ce marché. Sur les convertibles monde, les gisements américains asiatiques sont bien plus importants. Donc c'est vraiment notre choix de prédilection. Question suivante. Quel fonds de la gamme Shell-Shore Prince correspond à une allocation de gestion patrimoniale? Sans nul doute, Shell-Shore Prince Opportunité Européenne. C'est le fonds d'allocation patrimoniale, c'est le fonds sur lequel on joue nos différentes classes d'actifs. Aujourd'hui, par exemple, les convertibles dont je parlais, qui sont une bonne exposition du fonds. La volatilité est limitée, le gérant a la flexibilité de changer à l'intérieur des allocations. C'est celui-là. Très bien. Question suivante.
Le thème de votre atelier, c'était quel axe de développement pour les CGPI. Alors pour ceux qui n'étaient pas là, racontez-nous, il y a eu de bonnes idées, qu'est-ce qui s'est raconté? Vous pouvez nous faire un résumé? Les conseillers que nous avons fait intervenir, aux côtés de Sébastien Barbe, ont eu un message très, très positif. Alors c'est vrai qu'il y a des problèmes, les contraintes réglementaires, la concurrence d'autres canaux de distribution. Alors chez Chelchor Prince, on est proche des conseillers en gestion de patrimoine, on en connaît beaucoup. On souhaiterait les aider, les accompagner. On doit le faire bien sûr par nos performances, ça a été le cas globalement depuis 3 ans. Et puis on doit aller au-delà. Alors on réfléchit à plusieurs choses. Déjà, c'est d'être pas seulement un fournisseur de fonds, mais aussi un fournisseur de solutions dédiées. On a fait des déclinaisons de notre concept de gestion patrimoniale pour des groupements qui souhaitaient avoir leur solution à eux. Et puis, on réfléchit aussi à aller plus loin en termes d'information sur la sphère économique financière, de donner de l'information sur les marchés, sur les tendances, sur les solutions de placement et de l'information qui aille bien au-delà de l'explication de nos fonds et de nos positions de gestion. Fabrice, merci beaucoup pour toutes ces explications. Merci.